On entend souvent que les catholiques de gauche ou les chrétiens de gauche auraient disparu. Récemment, il y a un ouvrage qui est paru, qui faisait une histoire des chrétiens de gauche, mais comme c'était un livre d'histoire sur le passé, on avait l'impression que forcément c'était de l'histoire passée. Je crois qu'on a un effet de trompe-l'œil sur cette question-là, c'est qu'on ne regarde la gauche qu'à l'aune des partis politiques, et à la fois dans les partis politiques, les chrétiens qui y sont engagés, effectivement, y sont toujours, mais se sont un peu cachés, ils sont un peu rentrés, ils sont un peu au placard, et ça pose une vraie question, est-ce que ça produit des choses positives quand on est au placard sur une partie de son identité? Mais les chrétiens de gauche, ils sont aussi extrêmement présents dans tout un monde associatif, le mouvement social, de manière très importante, qu'on pense au mouvement sur les sans-papiers, au mouvement sur l'immigration, au mouvement Nord-Sud, et où là, ils sont extrêmement présents. Donc les chrétiens de gauche ne sont pas redevenus réacs, ils sont toujours présents, ils sont peut-être moins visibles, et on leur donne moins d'espace pour être visibles, et peut-être que là, il y a une interrogation, c'est est-ce que c'est une bonne chose quand des gens s'engagent en devant cacher une partie de ce qu'ils sont? Est-ce que ce n'est pas mutilant pour eux, mais est-ce que ce n'est pas aussi mutilant pour le débat et pour ce qu'ils pourraient apporter dans la richesse du débat public ou des organisations auxquelles ils participent?